Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, comme d'habitude, c'est avec 3 choix qu'on se retrouve avec des pierres aujourd'hui. Vous avez un cristal de roche, une belle pyrite et une turquoise. Donc vous choisissez la pierre qui vous correspond et en dessous il y a des cartes qui vont vous donner une guidance pour la semaine. On démarre alors bien sûr avec donc le cristal de roche pour cette semaine. Alors pour le cristal de roche, la planète qui va vous accompagner cette semaine, c'est la Lune. La Lune, ça nous parle d'intériorité, de votre psychisme. Ça peut vous parler, mesdames, de vous en tant que mère. Ça peut parler d'inquiétude, d'angoisse et de fille si vous avez une fille. Tout ça peut être au centre de vos préoccupations pour cette semaine avec la Lune. On va également voir quelle est la carte des anges qui va nous guider aussi cette semaine. Alors, on a confiance. Alors, la carte nous dit confiance, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Avec la Lune, c'est vrai qu'on peut être beaucoup dans les angoisses et dans les émotions, dans les inquiétudes, dans les choses qui remuent. Et donc là, on nous dit confiance. 8. 8, c'est une carte de 8 en tarot, c'est la justice, donc retrouver un certain équilibre, et c'est une carte qui nous parle également de transformation. Donc ne pas opposer de résistance à ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez choisi cette carte, il est temps d'abandonner la cuirasse que vous vous êtes façonnée. Votre façon de vivre est probablement dictée par la conviction que pour s'assurer la tranquillité, il est nécessaire de se cacher derrière un paravent. Donc on vous dit de laisser tomber vos protections, d'être en sécurité, vous sentir en sécurité dans la vie. S'abandonner avec confiance ne signifie pas perdre tout discernement, mais poursuivre sa route sans s'opposer à ce que la vie nous réserve. Cette carte vous indique que si vous abandonnez vos retranchements, vous pouvez être surpris des changements dans votre vie. Vous pourrez rencontrer un nouvel amour, un nouvel ami, trouver un travail plus intéressant ou guérir plus rapidement. Surveillez les parties du corps liées au troisième chakra, estomac, foie et plexus solaire. C'est vrai qu'elle est beaucoup dans le jaune, cette carte. Et au quatrième, le cœur et au poumon. Il y a vraiment beaucoup de jaune, c'est la confiance. C'est retrouver la confiance en soi, l'affirmation de soi, se sentir bien avec soi-même, avec cette carte jaune. Vous pouvez également, si vous manquez de confiance en vous, porter du jaune. Donc cette carte, elle vous dit qu'il est temps de laisser tomber vos protections, de laisser tomber vos barrières et de montrer un peu la personne que vous êtes. Et si vous sortez un peu de ces retranchements, vous pourrez avoir des ouvertures qui vont se faire. Vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont se mettre en place pour vous. Le conseil, c'est pour une fois, laissez agir les autres. Faites en sorte qu'ils prennent les petites décisions quotidiennes à votre place. Perdez l'habitude de contrôler tout et tout le monde. Et vous vous rendrez compte qu'il est très simple et relaxant de s'abandonner à ce sentiment de confiance et d'accepter que l'existence se déroule naturellement. On vous dit d'être dans le lâcher-prise, de ne plus vouloir tout contrôler et tout maîtriser. Faites confiance à ce qui se passe, à ce qui se met en place dans votre vie. Perdez cette habitude d'être quelqu'un de contrôlant. C'est pour ça que vous êtes peut-être aussi beaucoup dans les émotions, dans le côté maternel qui peut être un peu amplifié ou exacerbé. On va alors, ça c'est pour le début. La semaine, c'est les conseils que nous donnent les planètes et les anges. Et on va aller voir avec le tarot ce qui nous est proposé aussi pour cette semaine. Donc on a l'impératrice et on a l'arcane sans nom. Alors, cette carte peut nous parler d'inquiétude, d'angoisse, de faire confiance. La carte de l'impératrice nous parle de communication, de remettre de la communication dans votre vie, de transformer les choses. Il peut y avoir aussi pour quelqu'un que vous connaissez
pour une personne qui vous est proche, une perte qui peut être réelle ou une perte matérielle, une perte de travail. On nous dit qu'il y a une transformation de vie, il y a quelque chose qui s'est mis en place pour un changement total. Ça peut vous représenter également, vous, mesdames, puisque là j'ai la lune et la femme, ou ça peut être vous ou une de vos filles. Et ça dit qu'il faut avoir confiance et qu'il faut, ça c'est mourir pour renaître, laisser partir des choses, et qu'il peut y avoir pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche, puisque ça peut aussi toucher votre entourage, quelqu'un qui doit se transformer et qui peut perdre quelque chose d'important dans sa vie. On a la carte de la prière et la carte de l'énergie. Alors là, ça peut être quelque chose en lien avec la santé. Il peut y avoir une intervention, il peut y avoir une opération. Là, on dit c'est demander, vous recevrez, demander de l'aide à l'univers. Vous devez prier et avoir confiance pour continuer votre chemin, même si quelque chose de très difficile ou de très douloureux vous est arrivé, qui peut toucher votre santé ou la santé d'un de vos proches. On vous dit demandez de l'aide là-haut, demandez à l'univers et vous recevrez cette aide. Vous pouvez être dans la prière aussi pour être sur ce chemin de confiance. Voilà. Vous pouvez aussi, par rapport à un événement qui se passe ou qui s'est passé, perdre un peu votre confiance aussi en l'univers, puisque ça peut être avec le 8, quelque chose en lien avec la justice, une question de trouver quelque chose d'injuste qui vous arrive. La carte qui vous donne un dernier conseil, c'est faites marche arrière. Alors, c'est ne vous lancez pas trop rapidement dans une situation. Réfléchissez, prenez du temps. Ne vous précipitez pas. Voilà, il y a des fois, vous avez envie peut-être d'avancer ou d'aller de l'avant, mais là on vous dit attendez, il faut un petit peu réfléchir, il faut un petit peu rester sur ses positions et comprendre ce qui se passe. Là on voit la personne qui se gratte un peu la tête. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment comprises. Et prenez du temps. Voilà, cette carte, elle vous dit prenez du temps pour réfléchir vraiment et mettre toutes les choses en place par rapport à une situation, pour retrouver confiance en vous, retrouver confiance en la vie ou retrouver confiance dans l'autre. Ça, c'était avec donc le cristal, si vous avez choisi le cristal. Alors, on a maintenant la belle pyrite. On va aller voir ce qui se rapporte à cette pyrite. Quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine? La planète qui vous accompagne, c'est Neptune. Neptune qui peut dire que vous êtes un peu dans le flou, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, qu'il y a un peu du brouillard dans votre vie, ou que vous pouvez vous illusionner sur certaines situations. Neptune, c'est également le sacrifice. Donc, de voir un peu cette semaine, elle va partir sur ce plan-là, hein, sur ces plans un peu peut-être de flou, on ne sait pas où on en est, et on aimerait bien éclaircir la situation. On va aller voir donc avec les anges ce qu'ils vous proposent. Ils vous disent générosité. Alors là, peut-être du coup, comme on a la carte du don de soi, Neptune, c'est être dans le don de soi, plus cette semaine. Donnez avec votre cœur, donnez avec le cœur, soyez dans la générosité. Neptune, c'est, on peut même des fois s'oublier avec cette carte de Neptune, on peut être trop dans la générosité. Et il faut vraiment donner, là on vous dit donner sans rien attendre en retour. Neptune, c'est aussi l'amour universel. Alors, on va aller voir du coup avec cette carte de générosité, alors, ce qui vous est proposé pour cette nouvelle semaine, donc du 21 au 27. Alors, cette carte dit que vous n'êtes peut-être pas toujours capable de donner avec votre cœur, même si vous pensez être une personne généreuse. En réalité, il s'agit d'un stratagème pour être quitte avec votre conscience.
Il est plus facile en effet de donner quelque chose de matériel plutôt que d'offrir de son propre temps ou de soi-même. Cette carte vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir accès à la générosité, vous devez engager votre cœur afin de puiser dans votre réserve d'amour inconditionnel. Vous disiez que Neptune, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Il faut vraiment donner avec votre cœur, vraiment sans rien attendre en retour. Maintenez le contact avec le premier, le quatrième et le cinquième chakra afin d'augmenter votre sentiment de participation, votre capacité d'amour et votre sensibilité. Le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est le chakra de la matière, c'est le chakra qui nous ancre, qui nous permet de nous accrocher bien dans le matériel, de nous incarner dans le matériel et d'être, ça peut parler aussi de la famille. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Attendez, 1, 2, 3, 4, non, c'est le chakra du cœur. Bon, pourtant, je n'ai pas de vert. Alors, premier chakra, c'est le racine, le 2, c'est le sacré. Le 3, c'est le plexus solaire. Et le 4, c'est le chakra du cœur. Oui. Comme la carte elle était un petit peu bleu-vert, ouais. Un peu turquoise, donné avec le cœur, bien sûr, c'est le chakra du cœur. Et le cinquième chakra, c'est le chakra laryngé, c'est le chakra de la gorge. Donc on vous dit de donner du temps, de donner de votre personne, d'être peut-être généreux dans la parole, dans le réconfort, dans tout ce que vous pouvez apporter à l'autre. Commencez tout de suite en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, vous consacrerez un peu de votre temps à ceux qui vous sont proches, qui sont proches de vous. Ne différez pas en vous disant que ce n'est pas possible. Il faut seulement agir. La première fois, cela pourra vous sembler difficile, mais ensuite, jour après jour, le fait de donner deviendra pour vous quelque chose de naturel, qui fera naître en vous la sensation d'être en union avec les autres, dans un véritable sentiment de fraternité. On vous dit vraiment de donner pour donner, vraiment sans rien attendre en retour. Et ne différez pas, disez oh c'est pas possible, ne dites pas oh c'est pas possible. Il faut le faire au moins une fois et vous verrez qu'après ça va devenir un petit peu plus naturel, un petit peu plus facile pour vous. Alors, on va aller voir ce qui se rapporte du coup à cette carte de générosité, d'amour inconditionnel avec le tarot de Marseille. Alors, il dit que vous pouvez apprendre des nouvelles par rapport à une femme d'un certain âge ou des nouvelles par rapport à une personne qui attendait un bébé ou des nouvelles par rapport à des papiers aussi, puisque la papesse peut aussi représenter ça. Vous pouvez, c'est vraiment donner sans rien attendre en retour de cette carte. Les cartes que vous avez là, il y a un renouveau, il y a quelque chose que vous... une nouvelle qui va arriver pour vous. Et cette nouvelle, va falloir que vous ouvriez à ça. Avec la triade, on a la carte de la mer et on a la carte de l'élévation. Vraiment, ça nous parle d'une nouvelle concernant une femme, concernant une personne qui peut vous être proche ou pas. C'est une femme qui était, ça peut être votre mère ou la mère. Et on vous dit de vous ouvrir et de grandir par rapport à ça, d'amener votre contribution à une élévation par vraiment une ouverture de cœur suite à la nouvelle et à ce que vous allez apprendre. Et en synthèse, on a parlé avec amour. On a vraiment, pour cette carte-là, le cœur qui parle. Il y a vraiment de l'émotion. Donc, il faut vraiment dire ce que vous ressentez. Être dans l'amour, mais vraiment dans un amour inconditionnel. Puisez au fond de vous ces ressources d'amour pour pouvoir aider les autres. Aider une personne là qui va être en difficulté et en grande difficulté.
vraiment cette ouverture de cœur, elle est là et elle doit sortir presque spontanément. Voilà. Les mots, ils vont venir que du cœur. C'est pas chercher des mots parce que on sait pas trop comment faire. Là, ça sort tout seul parce que vraiment, il y a de l'amour derrière. C'est vraiment ce lien qui fait que les choses vont être plus fluides et que vous allez pouvoir être dans cette générosité et dans cette ouverture de cœur. Là, donc, c'était la pyrite. Alors, la jolie turquoise, on va aller voir quelle est la planète aussi qui nous accompagne donc cette semaine. C'est Vénus. Vénus qui nous parle de vous, mesdames, de filles, mais ça nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, de plaisir aussi, de se faire plaisir. Ça peut nous parler également d'un côté créatif, d'un côté artistique. Donc cette semaine, voilà ce qui est mis en avant pour vous. Ce sont les sentiments, le plaisir, l'art, l'amour, vraiment, qui est mis là sur le devant de la scène. La carte de l'ange, là, qui nous accompagne pour la turquoise, c'est protection. Il n'y a rien à craindre. Protégez-vous. Alors, vous n'avez rien à craindre d'un point de vue sentimental. Alors, on va aller voir ce que signifie cette carte. Vous n'avez rien à craindre parce que peut-être vous êtes une personne qui doutait ou qui n'osait pas faire confiance, qui n'osait pas vous engager. Donc, alors, cette carte de protection. Alors, vous vivez quelque chose en ce moment qui peut-être vous inquiète, mais quelle que soit votre sensation, cette carte vous rappelle que vous êtes sous la protection des anges qui veillent sur vous, prêts à accourir à votre aide. Donc, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Et cette carte, elle vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez pas d'inquiétude. Les anges sont là pour vous aider, si aussi, bien sûr, vous faites appel à eux. Offrez à votre ange tout votre amour et adressez-vous la prière qui naît spontanément, dans votre cœur. Voilà. En tout cas, cette semaine, il faut vraiment parler avec amour. Là, il y a aussi l'amour. Là aussi, la confiance, ramener tout tourne autour des sentiments, mais ça peut être des sentiments amicaux, des sentiments fraternels, des sentiments d'amour filial, d'amour maternel, pas que les sentiments de couple. Il y a vraiment, cette semaine, c'est l'amour qui est là, qui est vraiment important, qui est le vecteur de toute la semaine. Alors, on va regarder, ben justement, j'ai même oublié carrément du coup de vous mettre les cartes qui correspondent à l'amour, du coup, je vais les mettre après. Pourtant, c'est tout autour de l'amour. Allez, on va regarder le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, on vous dit protégez-vous sentimentalement. Vous pouvez vous protéger ou même protégez-vous d'un homme. Peut-être là, on dit que vous pouvez avoir des nouvelles, un relationnel, que vous entretenez toujours des relations avec un partenaire ou avec un ami ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Et on vous dit quand même, vous n'avez rien à craindre, mais quand même, j'ai la carte de la protection sur l'amour avec l'empereur dessous. Moi, je dis que vous donnez, puisque en fait, j'ai des cartes de don et d'amour infini et inconditionnel, vous donnez beaucoup, mais il faut aussi penser à vous dans cette relation, avec vous échangez beaucoup, vous pouvez être même peut-être la confidente ou l'amie de quelqu'un, plutôt que la partenaire ou le partenaire. Et là, on a, avec la triade, on nous dit que quelque chose se termine, qu'il y a vraiment une grosse difficulté. Attention, parce que cette personne peut être un peu toxique pour vous, ou peut vous nuire. On dit, quelque chose se termine, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitiez, mais
une page se ferme, une autre s'ouvre. Et attention, parce que cette personne, elle peut vous causer un petit peu des ennuis, peut-être par son comportement, sa façon d'être. Et vous continuez à quand même entretenir des relations. Alors, la dernière carte, là, pour la turquoise, la carte conseil, c'est riez tout simplement. On vous dit, prenez du plaisir, on a Vénus qui est là. On vous dit, profitez des bons moments, sortez, amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant. Vous n'êtes pas une personne qui est là pour repêcher l'autre. Là, c'est vraiment l'enfant qui a, sur la carte, on voit l'enfant qui, quand le ressort sort avec ce petit pantin, il est émerveillé et puis il rit. Donc c'est vous aussi, émerveillez-vous des petites choses de la vie, riez et profitez des bons moments. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis les cartes sentimentales, mais je vais mettre tout de suite. Allez, alors, tellement de cartes que là, j'ai plus beaucoup de place pour les tirer. On va voir s'il y en a qui veulent... Ah ben, celle-ci, elle voulait tomber toute seule déjà. Alors, pour le cristal, je reviens du coup, c'est un peu... Hop là. Le tirage est un petit peu perturbé, mais hop là, fait avec quand même. Alors, hop, je fais de la place déjà pour pouvoir poser les cartes. Allez. Alors, une deuxième pour vous, là, à qui on disait ayez confiance. Là, on vous parlait de générosité de cœur et d'ouvrir votre cœur. Hop là, pour vous. Et là, on disait attention quand même, protégez-vous. Parce que peut-être vous donnez beaucoup, vous êtes encore en lien avec une personne qui peut être un petit peu toxique pour vous. Alors, hop. Et celle-ci, voilà. Allez, hop, je reviens. Alors, je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai oublié du coup de mettre mes cartes de l'améthyste Love Oracle. Donc, je reviens pour vous qui avez choisi le cristal. Allez, pour vous qui avez choisi le cristal, on vous dit que vous traversez de grosses épreuves, de grosses difficultés sentimentales et que vous devez aussi changer, vous transformer, vous libérer de choses qui sont lourdes, vous libérer du passé. D'avancer, là du coup on vous disait avancez lentement, avancez tranquillement, sans vous précipiter, mais prenez donc du temps, libérez-vous de choses, ça c'est mourir pour renaître, libérez-vous de choses qui ont été difficiles pour vous. Vous pouvez continuer à avancer malgré les épreuves. Faites quand même confiance en la vie, même si vous avez eu une relation destructrice, parce que là il peut y avoir une relation qui a été destructrice. Et là on a avec la pyrite. Alors la pyrite, on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici quelques mois, d'ici 3 mois. Et là, on a une possibilité vraiment de faire une union, de faire un couple avec une nouvelle personne. Il peut rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Et il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place là. Si vous parlez, on va dire, vrai, entre guillemets, si vous parlez vrai, si vous dites vraiment qui vous êtes, si vous parlez avec générosité, ouverture de cœur, voilà, parlez vrai. Et là, d'un point de vue sentimental, donc pour la turquoise, on avait, alors on nous dit qu'il y a une jeune femme, et là on nous dit, alors, que malgré tout, vous êtes une jeune femme qui aime profiter, qui aime la vie, qui aimer les belles choses, puisqu'on a Vénus, hein, vous pouvez être une femme qui est une belle femme même, qui aimait la beauté, qui aimait vous faire belle. Et on vous dit que cette personne, vous pensez que la personne qui est là est votre âme sœur. Même si cette personne a des penchants, des tendances un peu
sombre, vous pensez que c'est votre âme sœur. Mais on nous dit, il y a quelque chose qu'il faut terminer. Il faut vraiment tourner une page. Et il faut aussi quand même que vous vous protégiez de cette personne. Même si vous pensez que c'est votre âme sœur, il y a quand même un indice un peu de protégez-vous, vous. Vous essayez de protéger la personne, protéger votre partenaire ou protéger cette personne avec qui vous avez pu être. On dit maintenant que c'est vous que vous devez protéger. Protégez-vous et profitez de la vie, profitez des bons moments et profitez des bons instants. Voilà, donc déjà pour cette semaine, et on va terminer avec les animaux, pour les animaux guides, donc pour cette dernière semaine, presque avant-dernière semaine du mois d'octobre. Alors, du 21 au 27. Allez, du 21 au 27 octobre, qu'est-ce que nous avons pour les animaux guides? Quel va être l'animal qui va nous accompagner? Hop là, les pierres et les planètes. Lune, Neptune, Vénus. Donc c'est vraiment ça, ça nous dit qu'il y a beaucoup de flou et d'inquiétude d'un point de vue sentimental pour la semaine à venir. Ça va être en général, hein, pour toutes les personnes qui regardent. Il y a vraiment, on ne sait pas trop où on en est. Comment, qu'est-ce qu'on doit faire d'un point de vue sentimental? On est dans les émotions et on est un peu perdu. Voilà. Enfin, ça, c'est la synthèse aussi en même temps, puisqu'elle restait là pour la semaine. Alors, hop, les animaux qui... Allez, mes petits chéris de la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine du 21 au 27? Alors, c'est le pélican. N'importe quoi, je vous dis. Pourquoi à chaque fois que je vois celle-là, je vous dis un pélican alors que c'est un flamand? Il n'a rien à voir, hein. Il est sur une patte, le pélican il est plus gros avec le bec. Non, c'est un flamand. C'est un flamant rose qui nous parle de sensualité, d'équilibre affectif, d'équilibrer le féminin sacré, qui nous dit qu'il faut s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Alors, c'est vrai que toutes les cartes tout à l'heure ont tourné autour de la tendresse et de l'amour. Et cette carte avec le flamant rose, déjà la couleur rose, c'est une couleur de douceur, de sensualité. C'est vrai qu'on est octobre rose, donc une pensée pour toutes les femmes. Et pour toutes celles qui luttent et pour toutes celles qui luttent encore et pour celles qui guérissent aussi, et les hommes aussi, puisque le cancer touche tout le monde. On a vraiment cette carte qui nous parle de sensualité, qui nous invite à nous connecter à notre cœur. C'est vraiment le cœur qui est au cœur justement de cette semaine. Il faut ressentir cette affection qui du fond de votre être ne demande qu'à s'exprimer. C'est vraiment, il faut accorder aussi le masculin et le féminin, faire une réunion des deux, hein, comme le yin et le yang, réunir les deux. Parce qu'en fait, vous êtes le feu et l'eau, la douceur, la force, c'est le donner et le recevoir, le yin et le yang, et c'est le reflet de votre moitié. On vous dit d'être dans une réunification de vous-même. Alors, vous comprenez vraiment avec cette carte que l'autre est une partie de vous-même, que l'autre peut être même votre moitié, ou comme on a vu tout à l'heure, votre âme sœur, et que vous l'acceptez tel qu'il est ou tel qu'elle est, et que vous êtes capable de vous mettre à sa place. Alors, vous mettre à sa place ne veut pas dire vous sacrifier pour la personne, ça veut dire être dans l'aide jusqu'à ce que faire se peut, tout simplement, mais pas vouloir toujours pas vouloir sauver l'autre si la personne ne veut pas être sauvée. Donc il y a aussi, attention, il y a quand même une petite alarme qui est là. Et donc on vous dit vraiment d'essayer de vous réunifier, d'essayer dans cette énergie du cœur. Alors là, vous êtes vraiment prêt du coup à vivre une belle histoire en toute confiance et sans prise de pouvoir. Voilà, l'amour véritable existe, il est tout près. Et vous pouvez l'accueillir avec cette carte. On dit que l'amour est là et vous pouvez l'accueillir.
Voilà, le flamant rose, il vous invite vraiment à faire preuve de charme, de tendresse, de séduction, d'accepter la relation à deux et de vous laisser porter par la relation à deux, par le couple, de ressentir l'équilibre dans le couple et de faire cette réunification en vous également, pour pouvoir être vraiment dans cette énergie, dans cette belle énergie du cœur. L'énergie du flamant rose, vous savez que le flamant rose, il est beau, il est majestueux. Hein. Son énergie, elle est douce, autant que son apparence est gracieuse et distinguée. Il est en équilibre, vous le voyez, toujours le flamand, il est toujours en équilibre sur une patte. Donc, il vous invite à rechercher une vie émotionnelle beaucoup plus stable, à retrouver cette paix du cœur, à peut-être réfléchir comment ramener cette stabilité dans votre vie. Le flamant rose, il est là pour vous aider à guérir profondément des souffrances affectives, de restaurer aussi la confiance dans l'un, dans l'autre, de retrouver votre moitié, de vous retrouver, de symboliser cette union avec votre moitié. Le flamand, il vous invite à vous reconnecter avec votre autre soi, avec votre double de lumière. C'est vraiment vivre pleinement l'amour dans toutes ses dimensions. C'est vibrer en un seul et même cœur. Donc flamand, cette semaine de flamand rose, vous demande de vous unir sans restriction à l'autre pour vous réunir à l'intérieur de vous-même, pour ne faire plus qu'un. Mais de ramener aussi une stabilité émotionnelle dans votre vie, hein, quand on le voit sur cette patte, sans vous oublier dans la relation. Voilà pour le flamand et on va aller voir les animaux chamaniques. Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent pour cette semaine? Les animaux chamaniques, alors, en plus du flamand, de ce joli flamand rose. Hop là, il y en a beaucoup trop qui veulent tomber. Alors, le flamand rose cette semaine. Et la deuxième sera celle-ci, c'est le cochon. Le petit cochon rose. Révéler et accepter la vérité. Alors, c'est être dans une rencontre de l'autre, mais qui soit très très vrai, sans faux semblant avec le cochon. Le cochon, c'est aussi se montrer tel que l'on est, ne pas se cacher derrière quelque chose. Le cochon, vous savez que c'est celui dans lequel on met, quand on met le petit cochon, on met des sous dedans, c'est un trésor. On met notre trésor en fait quand on est enfant, le petit cochon. Et donc, on se dit qu'il y a des trésors cachés dans une union, dans la relation à l'autre. Mais vous avez pu avoir des trésors, et vous avez des trésors cachés, mais que vous avez enfouis au plus profond de vous par peur de manquer. Non, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être trahi par rapport à une relation. Donc vous avez enfoui plein de choses bien profondes. L'amour comme l'argent vous seront accessibles. Là, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Et là, on vous dit qu'il y a un possible, tout est possible. Vous avez tout à votre portée. Mais c'est en étant vraiment sincère et honnête avec vous-même que vous allez pouvoir aller vers l'autre et aussi découvrir vos capacités. La générosité, c'est pas seulement donner du temps et de l'argent, c'est accepter aussi de recevoir les cadeaux de la vie. Et là, si vous vous ouvrez à la tendresse et à l'amour, ça, c'est accepter les cadeaux de la vie. Voilà, chers amis, je vous souhaite donc une très, très belle semaine. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.